Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose sous un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire ici. Je veux te partager les coulisses d'une semaine que je viens de passer avec des top entrepreneurs du coaching en ligne et notamment avec un entrepreneur qui a le coaching en ligne qui génère le plus de cash en francophonie. Pour info, l'entrepreneur dont je vais te parler tout au long de cette vidéo est quelqu'un qui a généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, accompagné plus de 10 000 clients sur les 5 dernières années en coaching en ligne. Autant dire que mon ami sait de quoi il parle et de ce que je vais, et surtout que ce que je vais te partager dans cette vidéo a le pouvoir, si tu l'écoutes bien jusqu'à la fin, de changer ta vie et de changer ton business. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Bouchet. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce à la puissance du coaching en ligne. J'organise régulièrement des rencontres en présentiel, des mini masterminds, où je rassemble des coachs sportifs de partout en francophonie pendant une semaine, ensemble, et on discute de business. Et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Avant ça, je te présente la nouvelle mascotte, Level Up. C'est la personne qui me donne un petit peu de force et de courage que je pose tous les jours sur mon bureau. C'est le Kong rouge, le Red Kong Level Up. Bienvenue à lui dans la famille Level Up. Donc, cette vidéo que je vais te tourner aujourd'hui a un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, qui sont des vidéos plutôt courtes, même si je parle quand même beaucoup, très structurées. Aujourd'hui, je vais te partager les enseignements que je viens de tirer. Donc, je t'ai fait une petite liste que tu vas pouvoir voir ici, d'accord, que je vais te partager, qui sont les enseignements de la semaine que je viens de passer avec les top entrepreneurs du coaching en ligne en France, des personnes qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et pour certains, plusieurs millions sur les 5 dernières années. Donc, autant te dire que les partages que je peux te faire ici ont le pouvoir, encore une fois, et je me répète, si tu les écoutes, si tu les prends en considération et surtout si tu les appliques, de littéralement changer ta vie. Volontairement, je vais être un peu plus long. Reste avec moi jusqu'au bout. Encore une fois, c'est hyper important. Et j'essaie d'aller droit au but, mais selon moi, il y a quand même des choses sur lesquelles je veux passer un peu plus de temps. Pareil, mets-toi, prends des notes s'il le faut. C'est super important. Donc comme je te le disais, on vient de passer une semaine en immersion complète et j'avais pour objectif de faire un récap pour les personnes qui étaient avec nous et surtout pour les personnes qui n'ont pas pu participer à cette semaine, de manière à ce que même si tu n'étais pas présent avec nous dans cette semaine à Annecy, qui était juste ouf, formidable de par la qualité des échanges, de par la qualité des enseignements, de par la qualité des... C'est horrible de dire ça, enfin c'est horrible, c'est beau de dire ça, la qualité des problématiques qui ont été soulevées, que même si tu n'étais pas présent avec nous, tu puisses vraiment comprendre et mettre en place des choses, notamment de personnes qui sont déjà bien en avance sur toi dans ton business. Également, chose méga importante dans ce partage-là, je vais te le faire à la one again, c'est-à-dire en gros, je vais pas le structurer, je vais te le dire avec mes mots. Je vais tester ce nouveau format de vidéo où je suis un peu plus moi-même et où je te partage vraiment voilà, les choses comme j'ai envie de le faire, parce que j'ai de moins en moins envie de m'embêter, et surtout, c'est pas de m'embêter, mais c'est plutôt, j'ai de moins en moins envie de calculer ce que je dis sur YouTube, tout simplement parce qu'en fait, je me rends compte que, en fait, simplement, je prends plus de plaisir à dire les choses comme je le pense et comment j'ai envie de vous les enseigner. Et la raison pour laquelle je tourne ces vidéos-là, celle-ci en particulier, mais également toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, c'est que beaucoup trop de coachs sportifs galèrent, et je ne veux surtout pas que vous soyez l'un d'entre eux et que tu sois l'un d'entre eux. Dernière chose, ce que je vais te partager ici, je me suis fait un petit listing de grosso modo qu'est-ce que moi je retire de ces événements et de ces jours-là que tu vas pouvoir toi aussi prendre en considération de suite et te faire avancer à pas de géant dans ton business. Du moins, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me dire également en commentaire si tu kiffes ce format de vidéo, certes un petit peu plus long, mais que tu peux éventuellement écouter dans ta voiture, à la salle de sport, où tu as envie. Voilà, c'est un petit format podcast sur YouTube. Et voilà, tu me diras ce que tu en penses, ok? Je suis pris quelques notes, j'espère que tu m'en voudras pas pour ne rien oublier et que je puisse en fait te partager vraiment tout ce qui est extrêmement important par rapport à cette rencontre. Bref, introduction terminée, on est déjà 5 minutes, on y go.
La première chose que je veux te partager, c'est un enseignement suite à 2 à 3 discussions que j'ai eues sur la journée de samedi dernier, qui était une journée où j'ai fait venir 40 coachs à Annecy, et notamment des coachs qui n'étaient pas membres chez Level Up, donc pas membres chez nous, qui n'étaient pas du tout... qui faisaient pas partie des programmes, et je me rendais compte qu'il y avait un truc qui clochait, qu'il y avait un truc qui allait pas, et surtout qu'ils avaient des raisonnements qui étaient hors du cadre, qui n'étaient pas du tout business, pour ne pas dire qu'ils étaient complètement à côté de leur pompe. Et souvent, et c'est ça que je veux te partager, c'est que souvent, dans le business, et toi en tant que coach sportif, et notamment si tu souhaites te lancer dans le coaching en ligne, il n'y a rien de pire que ce que tu crois vrai qui ne l'est pas. Et j'ai rencontré ces personnes-là qui, en fait, avaient des mauvais schémas mentaux, qui s'appuyaient sur de mauvais modèles, qui avaient des mauvaises façons de gérer leur business, et qui pourtant croyaient que ces choses-là étaient la bonne façon de faire. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais en gros, tout simplement, ils allaient droit dans le mur parce qu'ils ne reproduisaient pas un bon modèle ni une bonne méthode qui ne pouvait en fait juste pas marcher si on faisait simplement des calculs, d'accord? Parce que souvent on peut tous donner son avis, ça marche pas, mais à un bout d'un moment, le business ça reste des mathématiques et leur façon de fonctionner, si on le prend noir sur blanc et qu'on vient faire un calcul, on voit que ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant ces personnes-là étaient butées, comme quoi c'était la bonne méthode, c'était comme ça qu'il fallait fonctionner, etc. Voilà, mon rôle, c'est pas de changer la vie des gens, ok? Moi mon rôle c'est juste de dire attention, après tu fais ce que t'en veux, mais juste, voilà, je vais répéter la phrase et je t'invite à la noter. Il n'y a rien de pire que ce que tu crois vrai qui ne l'est pas. D'accord? Et c'est clair que si tu as de mauvais schémas, c'est comme quelqu'un qui voudrait préparer... par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, mais qui simplement gère son alimentation, mais qui ne crée pas de déficit calorique. On a beau dire ce qu'on veut, on ne perdra pas de poids. Tout simplement. Et c'est exactement la même chose pour certains pour le business. Et je vois beaucoup trop de coachs sportifs qui aujourd'hui font exactement ça, qui veulent se lancer en ligne, mais qui n'ont pas les bons modèles, tout simplement parce qu'ils s'inspirent de mauvaises personnes ou parce qu'ils se forment avec des gens qui n'ont jamais fait de coaching en ligne et qui s'improvisent formateurs. Bref, je te passe le truc, c'est pas du tout l'idée, mais voilà. Donc ça, c'était la première chose. La seconde chose que je voulais voir avec toi, c'est, et ça franchement, ça a été flagrant pendant une semaine, j'ai passé 4 jours en immersion complète avec des personnes qui généraient plus de 5 000 € par mois, 100% en ligne chacun. D'accord? On était 8. Minimum, c'était 5 000 € par mois en ligne. Maximum, 7 millions. D'accord? 7 millions sur 5 ans. Bref, t'as compris, on ne parle pas à des débutants. Et j'ai également passé une journée avec 40 personnes, dont la grande majorité, et c'était le but, étaient débutants novices. Et ce que je peux te dire de cette journée-là, ça c'est un enseignement personnel, c'est un truc qu'on me répétait aussi beaucoup au foot, notamment un de mes coachs au foot qui répétait souvent ça, et je mesurais pas à quel point il avait raison, c'est que les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des solutions. Pendant 4 jours, avec des personnes qui généraient tous plusieurs milliers d'euros par mois, 100% en ligne, je n'ai pas entendu une seule personne se plaindre. Je n'ai pas vu une seule personne se trouver des excuses, que ce soit des excuses de temps, que ce soit des excuses d'argent, que ce soit des excuses de capacité X ou Y, mamie Josette qui va pas bien, mon enfant qui ci, ça, voilà. Je te dis juste ça comme ça, pendant une semaine, je n'ai pas entendu une seule personne avoir une excuse. Et bizarrement, sur la journée avec des personnes qui étaient plus débutantes, plus au début, ou qui galéraient dans le coaching en ligne, j'ai entendu ça quasiment toute la journée. J'ai pas le temps de faire ci, mon enfant, mon voyage, mon mari est pas là, je suis pas bon en informatique, je sais pas comment faire ci, je sais pas comment faire ça, oh ça prend trop de temps, oh il faut faire ci, oh il faut faire ça, bref. Les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des solutions et c'est ce qui fait la grande différence entre ces gens-là. Le troisième chose que je veux te partager, le troisième point, c'est que ceux qui réussissent le mieux, et je vais te reprendre l'exemple entre les deux, entre les personnes les plus avancées et ceux qui galèrent ou ceux qui sont au début, les personnes les plus avancées sont simplement des personnes qui prennent exemple sur des gens qui l'ont déjà fait avant eux. Tout simplement. C'est le seul raccourci en business pour aller plus vite et surtout pour réussir de manière certaine. C'est simplement d'identifier quelqu'un qui l'a déjà fait avant nous, qui a déjà obtenu les résultats que nous, on veut obtenir, ou qui a déjà la vie que nous, on voudrait avoir, et simplement de calquer, en fait, moi, ce que j'appelle, c'est copier-créer, c'est-à-dire copier ce qu'il a mis en place, le créer avec nos mots, nos modèles, nos méthodes, et simplement dupliquer ça pour nous. Parce que en soi, si quelqu'un l'a déjà fait, il y a de très grandes chances que tu puisses le faire aussi. Je vois beaucoup trop de coachs au quotidien qui me disent « Oui, Lohan, j'ai une idée pour développer mon programme. Ah, j'ai une idée d'un truc qui n'a jamais été encore fait. » Ou « Moi, je suis un peu différent des autres parce que X, Y. » Non, t'es pas différent des autres. Je suis vraiment désolé de vous dire ça.
ça a été dur aussi moi de le comprendre. Je suis pas différent des autres, je suis pas différent de vous, je suis pas différent de tous les autres coachs qui ont réussi avant moi, parce qu'il y en a beaucoup. Non, on est tous pareils, on rencontre tous les mêmes problématiques, qu'elles soient temporelles, financières, humaines, sociales, bref, voilà. Et en fait, ce qui fonctionne pour certains, fonctionne pour d'autres. Arrêtez d'aller chercher des idées qui ont été jamais créées ailleurs. Si elles n'ont pas été créées, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça fonctionne pas et c'est qu'il n'y a pas de demande en face. Reprenez simplement des modèles qui ont déjà fonctionné, généralement chez des personnes qui vous inspirent, qui vous ressemblent, et créez-les pour vous. Tout simplement, vous gagnerez du temps, de l'énergie. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes-là ont déjà mis en place des choses, ont déjà testé avant vous, et ils se sont déjà gourés 1000 fois, et vous allez pouvoir prendre un vrai raccourci en évitant toutes les erreurs et les problématiques. Vous faites ce que vous voulez de ça. Je vous dis juste que le seul et unique moyen d'aller plus vite dans vos business, c'est de vous inspirer de gens qui l'ont fait avant vous, et qui sont là où vous voulez être. Tout simplement. Également, l'autre enseignement que j'ai pu voir au travers de ces jours, pour les mêmes raisons, entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins, c'est aussi d'arrêter de réfléchir. Voilà, c'est un truc fou, mais je crois que l'intelligence, je crois que le temps de réflexion, je crois que le fait de se tortiller l'esprit à mettre en place des choses n'a aucune relation avec les résultats que vous allez avoir. Et bien au contraire, d'accord? Je ne pense pas que les gens les plus intelligents sont ceux qui vont avoir le plus de succès en coaching en ligne. Bien au contraire. Je pense que c'est les personnes les moins intelligents, comme moi, d'accord, qui passent à l'action rapidement, qui vont avoir le plus de résultats. Pourquoi? Parce que arrêter de réfléchir, mettre en place, va beaucoup plus vite. Parce que même si on met en place et que ça ne marche pas, on va pouvoir réitérer ce qu'on appelle faire une boucle et refaire de la meilleure manière. Et le business, c'est simplement des boucles. Et plus vite vous allez faire ces boucles, tester, échouer, recommencer, tester, échouer, recommencer, tester, échouer, recommencer, boum, et optimiser à chaque fois, plus vite vous allez aller. Par contre, si vous faites réfléchir, tester, recommencer, réfléchir, tester, recommencer, dans 5 ans, vous serez encore sur la chaîne YouTube et vous n'aurez pas bougé d'un poil. Ok? Donc, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui réfléchissent le moins, et je vais me répéter, mais selon moi, l'intelligence, la réflexion n'ont aucune incidence sur la capacité à réussir ou non. Au contraire, les personnes c'est horrible de dire ça, c'est pas moins intelligent, mais on se comprend. Les personnes qui se torturent moins l'esprit sont ceux qui ont le plus de résultats. Voilà. Également, un autre point que je voulais aborder avec vous, et ça fait encore une fois la différence entre les deux, et vous allez voir en fait toute cette vidéo, je vais vous dire la différence entre ceux pour qui ça marche et ceux pour qui ça marche pas, c'est ce qu'on appelle en anglais lead by example. Ça veut dire montrer l'exemple. Et la différence entre les business de coach qui ont des gros volumes, qui ont des gros chiffres, qui ont beaucoup de clients, sont simplement des personnes qui montrent l'exemple à leurs audiences. Il y a beaucoup de coachs qui sont là, qui publient 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, mettent 3-4 infographies, et puis ça s'arrête là. Et derrière, ils disent « Oui, mais Lohan, j'ai pas de clients, les appels convertissent pas. » En fait, oui, parce qu'il n'y a personne qui a envie de bosser avec toi. C'est aussi simple que ça, parce que ils peuvent pas voir ce que tu fais au quotidien, comment tu t'entraînes, ce que tu manges, etc. Tu leur donnes pas, j'appelle ça un élément. Dans le foot, moi j'appelle ça un élément moteur. C'est quelqu'un sur lequel tout le monde va pouvoir s'identifier et vouloir faire pareil. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo dans le foot. Partout, dans chacune des équipes où il est allé, il est bon, ça c'est une chose, d'accord? C'est un très bon joueur de foot, c'est la chose, mais on la balaye. Mais par contre, sa rigueur au travail, le fait de venir avant l'entraînement, s'entraîner plus dur, de faire ses séances à 100%, de rester après, plus tout ce qu'il y a autour, hygiène de vie, etc., faisait que tous ses coéquipiers autour de lui venaient calquer là-dessus. Et du coup, il montrait l'exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Les coéquipiers se faisaient plus, avant, pendant, après, et l'équipe de manière générale devenait meilleure. C'est pas Ronaldo tout seul qui a fait, qui a porté ses équipes à lui tout seul. Non, c'est ce qu'il faisait au quotidien, la semaine, qui montrait l'exemple à tout le monde, et c'est cet exemple-là qui a poussé l'équipe et les équipes par lesquelles il est passé. Et c'est hyper important pour toi de simplement que tes prospects, les gens qui te suivent sur tes réseaux sociaux, ton Facebook, ton groupe Facebook, ton Instagram, ta chaîne YouTube, simplement aient envie d'être comme toi, aient envie de te ressembler, partage des choses. Aujourd'hui, tu es en train de développer une activité de coaching en ligne, ta présence est extrêmement importante. Les gens, tu dois être leur modèle, ils doivent avoir envie d'être comme toi. D'accord? Et c'est hyper important. Donc vraiment, 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 c'est vraiment quelque chose que j'ai relevé, c'est sois exemplaire et montre l'exemple à ta communauté pour que les gens aient envie d'être comme toi. Ok? Également, point un peu plus avancé qu'on a abordé, notamment avec les membres qui, comme je te disais, les plus avancés dans le coaching en ligne, c'était l'art de raconter des histoires. Aujourd'hui, il y a un moyen qui est très peu connu dans les activités de coaching en ligne,
c'est tout simplement comment faire pour convaincre des personnes de travailler avec toi, comment faire pour avoir un marketing qui est puissant, comment faire pour vendre efficacement, comment faire pour aider aussi tes clients, d'accord, dans peut-être changer leurs états d'esprit, changer leur façon de penser, changer leur mindset, leur faire prendre de nouvelles habitudes, leur enseigner quelque chose. Le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace et le plus sympa à faire, c'est simplement de pouvoir raconter des histoires dans lesquelles les personnes à qui vous vous adressez, que ce soit des prospects, que ce soit des clients, puissent venir s'intégrer à cette histoire et cheminer avec toi. Je te prends un exemple. On a abordé l'aspect du marketing. Comment faire en sorte que quelqu'un s'identifie à toi et veuille devenir client? Simplement en racontant ta propre histoire. Là où tu étais, quelles problématiques tu as rencontrées, quelles solutions tu as trouvées, les résultats que tu as obtenus et maintenant comment tu te sens. Si tu racontes ta propre histoire, c'est mon cas en fait, quand je vous raconte sur cette chaîne qui je suis, comment j'ai commencé en tant que coach, en tant que réceptionniste à la salle de sport, ensuite coach sportif, ensuite j'ai vu que échanger mon temps contre de l'argent, ça n'allait pas, j'ai dû trouver une solution, me lancer dans le coaching en ligne, je me suis lancé un peu tout seul, puis j'ai échoué. D'accord? Et j'ai continué à me former pour enfin trouver la solution pour développer une activité de coaching en ligne qui permet d'obtenir plusieurs milliers d'euros par mois, d'avoir des dizaines et des dizaines de clients chaque année et surtout d'être libre. Quand je raconte cette histoire-là, il y a beaucoup de coachs qui s'identifient à moi et qui se disent Loan, il est passé par là, il sera le meilleur pour pouvoir m'aider à le faire. C'est la même chose pour vous. Je vois beaucoup trop de personnes qui sont simplement là en train de dire attention, ne mange pas trop de glucides, attention, crée un déficit calorique, tiens, teste le jeûne intermittent. En fait, ça, entre toi et moi, tout le monde s'en branle. Pourquoi? Parce que tu es peut-être le 10e coach de la semaine qui raconte ça sur Instagram. Non, les gens ne s'intéressent pas à ça. La vraie chose auquel les gens s'intéressent, et ça, c'est pas nouveau, hein, ça fait depuis des années, depuis qu'ils sont gamins, depuis les dessins animés Disney, depuis le cinéma, pas plus tard qu'hier, je suis encore allé voir Batman et c'est le même scénario encore une fois, c'est les gens adorent les histoires. Et c'est grâce à ton histoire que les personnes vont vouloir avoir envie de bosser avec toi. Donc n'hésite pas à la raconter régulièrement pour que les gens adhèrent et surtout aient envie de bosser avec toi parce que tu es la meilleure personne pour les aider. Et généralement, l'histoire la plus puissante, c'est la tienne ou celle de tes clients. Celle de tes clients, tu peux également l'utiliser à la vente. Quand tu as quelqu'un en rendez-vous qui hésite à travailler avec toi, dis-lui, écoute, tu me fais penser à Martine. Elle rencontrait les mêmes problématiques que toi. Elle m'avait appelé exactement comme toi, mais elle a eu le déclic. Elle est passée à l'action pour X, Y raison. Elle a obtenu tel résultat et aujourd'hui elle se sent comme ça. Et grâce à cette histoire-là, vous avez des gens qui vont prendre confiance en vous. Grâce à la preuve sociale, grâce au fait que oui, c'est possible aussi pour eux. Voilà. Et pareil pour un de vos clients, si vous avez des clients qui rencontrent des problématiques, qui ont du mal à avoir des déclics dans leur tête, qui ont du mal à comprendre pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, racontez-leur des histoires, c'est le meilleur moyen pour changer leur point de vue, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle du storytelling. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu en business. Voilà. Également, une grosse différence entre les coachs qui galèrent et ceux qui ont des résultats extraordinaires. C'est une question, alors j'aurais peut-être pu la placer à la fin celle-là, mais c'est une question de volume. Qu'est-ce que j'appelle le volume? Alors, je prends juste une goutte de café avant qu'il soit trop froid. Qu'est-ce que c'est que le volume? Aujourd'hui, je me rends compte que des coachs n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent, alors qu'ils ont les bonnes stratégies, alors qu'ils ont les bonnes méthodes, alors que ce sont de très bons coachs. Et la raison pour laquelle ils n'obtiennent pas ces résultats et la raison pour laquelle ils n'ont pas un business qui grossit de moins en moins, c'est justement qu'ils n'ont pas suffisamment de volume. Et le volume, qu'est-ce que c'est? C'est le volume de personnes à chaque étape de leur process. Pas suffisamment de personnes qui les découvrent chaque semaine, donc ils ne récoltent pas suffisamment d'adresses email, ils n'ont pas suffisamment de personnes qui arrivent dans leur écosystème, ils n'ont pas suffisamment de conversations avec des futurs prospects, ils n'ont pas suffisamment de rendez-vous de vente, ils n'ont pas suffisamment de clients qui entrent dans leur programme, etc., etc. Et le fait de ne pas avoir suffisamment de volume fait que simplement ils ne peuvent pas progresser aussi rapidement qu'ils le veulent. D'accord? Pas assez de volume à l'entrée fait que vous n'avez pas suffisamment de volume en appel de vente et notamment, et si vous n'avez pas assez de rendez-vous, oui, vous n'avez pas assez de business. Pas assez de volume ne vous permet pas aussi de vous améliorer en continu. Plus vous allez avoir de monde qui rentre, plus vous allez avoir de conversations, plus vous allez faire d'appels de vente, plus vous allez devenir bon, parce que c'est la répétition qui vous fait devenir bon. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre les deux. Alors comment on fait pour avoir plus de volume?
de possibilités, les stratégies gratuites, les stratégies payantes. Gratuites, c'est plus d'Instagram, plus de YouTube, plus de SEO si tu veux, mais surtout le plus puissant aujourd'hui, on va pas se mentir, et quelqu'un qui ne vous enseigne pas ça, c'est un criminel, c'est la publicité Facebook pour avoir un levier ultra puissant et faire attirer et faire rentrer chaque jour, chaque semaine, des dizaines, voire des centaines, et voire des milliers pour certains, de prospects qualifiés prêts à acheter chez vous. Donc voilà. Donc souvent, vous avez le bon écosystème. Alors, je dis ça pour les membres chez nous, d'accord? C'est valable aussi pour les membres chez nous. On a les bons écosystèmes, on sait comment récolter des adresses email, on sait comment créer une relation avec nos prospects, on sait comment vendre efficacement, on sait comment délivrer une super expérience à nos clients et on sait comment les garder très longtemps. Mais le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas suffisamment de volume au début et c'est le problème de la grande majorité, si ce n'est pas dire 90% des coachs. Pourquoi? Parce qu'on a simplement peur d'investir dans son marketing, peur d'investir dans de la pub, etc. Et si tu as peur, bah, malheureusement, tu seras bloqué à un moment donné parce que l'audience que tu as, elle va s'épuiser. Le pourcentage de personnes qui sont capables d'acheter chez toi dans ton audience va s'épuiser. Un jour, tu auras fait le tour et si tu ne grossis pas continuellement, bah, un jour, tu seras capé, ton business sera bloqué et bah, tu baisseras les bras. C'est aussi simple que ça. Voilà. Également, un autre point qui a été abordé, la vente. Bon, on avait une semaine qui était quand même axée sur la thématique de la vente et tout simplement te dire à quelle fin. Qu'on le veuille ou non, la vente, c'est le cœur de ton business. J'aime même dire que c'est le cœur et les poumons. Ok? Parce que c'est ton cœur qui va permettre d'envoyer du sang, hein, c'est-à-dire que du cash dans ton business pour pouvoir... des clients et du cash dans ton business pour pouvoir le faire tourner, tout simplement. Donc, c'est le cœur. Et également, les poumons, pourquoi? Parce que j'aime bien dire que le fait d'avoir du cash, de rentrer de l'argent, de vendre efficacement, ça donne de l'air à ton business. De l'air, c'est quoi? C'est suffisamment d'argent et un matelas de sécurité suffisant pour pouvoir te payer déjà, mais également pouvoir réinvestir. Pour trouver davantage de clients, réinvestir pour utiliser des meilleurs outils, réinvestir pour t'entourer de gens, etc. Et si tu ne sais pas vendre, si tu n'es pas bon vendeur, ou si quelqu'un de ton équipe n'est pas bon vendeur, tout simplement, tu as un business qui, encore une fois, est capé et surtout, tu ne pourras pas aller bien loin. Voilà. Le plus gros problème de l'industrie, alors il y en a plein hein, quand même, mais un des plus gros que je vois moi, notamment sur les coachs en ligne qui sont déjà lancés et déjà établis, c'est la vente. Parce que simplement en augmentant un tout petit peu tes ratios en vente de quelques pourcents, d'accord, 10, 15, 20% à la vente, ton business peut faire x2, x3 de chiffre d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, si tu as un levier sur lequel tu dois absolument te former et être un crack ou une crack, je ne sais pas si ça se dit, c'est la vente. D'accord? Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu n'as pas le choix. Il faut faire rentrer des clients, il faut faire rentrer du cash, si possible plus que la concurrence, pour pouvoir te payer, réinvestir, etc. etc. Tu as compris la musique? Je ne sais pas si ça se dit ça. Tu as compris en gros. Et c'est un élément essentiel qui fait peur à beaucoup de monde, alors qu'en réalité, la vente, c'est rien du tout. La vente, c'est simplement rendre service à des gens en leur faisant comprendre qu'ils doivent passer à l'action, en leur faisant comprendre qu'on a la meilleure solution pour les aider, et c'est tout. Voilà. Donc je rentre pas dans le sujet de la vente, on pourra en reparler dans d'autres vidéos, mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est, oui, et le cœur pour un influx de clients et surtout de cash dans ton business et surtout les poumons. Pourquoi? Parce que c'est de l'air, c'est un matelas de sécurité qui te permet de te payer déjà toi et d'être heureux grâce à ton business, d'être libre grâce à ton business, mais également de pouvoir réinvestir pour pouvoir grandir et c'est bien ça l'objectif. Ah ouais, un point extrêmement important qui avait été évoqué sur la journée de samedi, notamment avec notre invité qui est, je vais dire son nom, qui s'appelle Anthony, qui a un business qui a généré 7 millions sur les 5 dernières années. Je te l'ai dit en intro. Une chose qui a été partagée, que j'ai trouvé, qui a vraiment percuté chez tout le monde dans la conférence, c'était de se fixer des objectifs ambitieux, oui, mais toujours garder en tête que nous sommes la personne la plus importante dans notre business. Et de ne pas tout sacrifier juste pour des objectifs chiffrés. Pas tout sacrifier juste pour se dire j'ai gagné tant, j'ai tant de clients, etc. Toujours garder en tête que vous êtes la personne la plus importante de votre business. Si vous allez bien, le business va bien. Si vous allez mal, le business va mal. Et toujours se fixer des objectifs, mais aussi garder ce qu'on appelle des non négociables. Ça peut être du temps en famille, ça peut être ses entraînements à la salle de sport, ça peut être des semaines de vacances, ça peut être une demi-journée de travail par jour, pas plus. Okay, ça, par exemple, c'est ce que je fais moi. Et c'est hyper important d'avoir des non négociables et des choses sur lesquelles vous vous préservez vous-même.
Ça sert à rien de faire all-in sur 1 an, bosser comme un malade mental et faire burn-out dans 12 mois. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour créer un business qui est au service de notre vie et pas l'inverse. D'accord? Et ça, c'est super important. Donc, soyez ambitieux, fixez-vous des objectifs, mais restez toujours aligné parce que vous êtes la personne la plus importante de votre business. Et surtout, si vous faites tout ça aujourd'hui, c'est pas pour impressionner les autres, c'est pas pour gagner plus d'argent que X ou Y, c'est surtout pour avoir la vie dont vous avez toujours rêvé et surtout d'avoir un business qui est au service de cette vie que vous avez décidé d'avoir. Et ça, c'est extrêmement important et pour moi, c'est extrêmement puissant. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où c'est la course à la richesse, la course au succès, la course aux abonnés, également un monde rempli de mensonges, de concurrence, de fake, de tout ça. Non, rappelle-toi toujours d'une chose, si tu fais les choses, c'est pour toi et c'est toi au service de ta vie. Voilà. Ça rejoint le point suivant que j'avais dit, mettre un point d'honneur à ce qu'on appelle chez nous la balance, c'est la relation entre le pro et le perso. Encore une fois, je vais me le répéter, mais c'est trop important. Ton business doit être au service de ta vie et pas l'inverse. Et tu peux essayer de trouver un équilibre. Alors, comme on le sait, alors si tu es déjà entrepreneur depuis un petit moment, tu sais que c'est très très difficile d'être pile équilibré. Oui, avoir son business, boum, sa vie perso équilibrée comme ça, non. Pour moi, le business et ce que j'appelle la balance, c'est vraiment des périodes de haut et des périodes de bas. Moi-même, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai des grosses périodes où je travaille beaucoup pendant une semaine et demie, 2 semaines parfois, et une semaine ensuite où je récupère complètement, c'est plus pour moi, où je peux partir en week-end, je peux relâcher un petit peu, etc., etc. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans une semaine un peu plus off, je n'ai pas fixé de rendez-vous, je suis plus tranquille, j'ai quelques rendez-vous clients par-ci, par-là, mais voilà. Et c'est important de jongler comme ça pour aussi jongler aussi avec son énergie. On ne peut pas être ultra performant tout le temps. Il faut aussi accepter ses hauts et ses bas. Et surtout, pas tout le temps bosser parce qu'au final, on n'a pas fait ça pour ça quand on s'est lancé en ligne. Voilà. Également, un point important qui a été évoqué, et ça je te le partage, c'est le fait d'avoir des habitudes dans son quotidien. Si tu te lances dans le coaching en ligne, que tu n'as pas de routine, pas d'habitude et que tu fais un peu tout à l'arrache, etc., ça va être un petit peu chaud, bien qu'il y en a certains qui arrivent. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui gagnent le plus d'argent, ceux qui ont le plus de clients et ceux qui ont les business qui tournent le plus sont des personnes qui ont quelques habitudes. Je ne te dis pas d'avoir un agenda calqué sur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses chaque heure de la semaine, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, il y a quelques habitudes que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur et qui vont t'aider. Généralement, c'est des habitudes qui sont, on va dire, sur 2 piliers majeurs. Ça va être, allez, on va dire 3, que tu ne t'attends pas. Le premier, le sommeil. La mienne, c'est se coucher toujours à la même heure. En 2, l'alimentation. Normalement, vu que tu es ici, tu dois un petit peu savoir comment t'alimenter, mais ça reste un rappel qui est extrêmement important, bien s'alimenter pour être performant. Et en 3, l'entraînement sportif. Et là, je viens de te les citer par ordre d'importance. 1, 2, 3, d'accord? Avoir un sommeil et des habitudes liées à ton sommeil. Bien s'alimenter, avoir des bonnes habitudes. Ça, c'est mon plus gros problème, par exemple, celui-ci. Bien s'alimenter, avoir des bonnes habitudes. Des habitudes céréales, en fait, pour toi et ton business. Et également, s'entraîner régulièrement pour garder l'énergie, un haut niveau d'énergie. Parce que si tu fais déjà ça, sur ces 3 piliers-là, derrière, ton business se portera bien parce que tu auras l'énergie, la positivité, tu te sentiras bien et puis boule de neige, tu as compris. Également, un point qu'on a évoqué, qui fait aussi la différence entre tout le monde, c'est l'importance d'être soi-même dans son business, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la plus belle vidéo du monde, à l'ère d'impressionner les autres, à l'ère de se demander ce que pensent les autres, les concurrents, la famille, les amis, les followers, etc., etc. On a tendance, fâcheuse ou pas, mais ça parlera, je pense, à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle. D'ailleurs, sur tout ce que je vous partage dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires juste en dessous. Ça m'évitera de sentir que je parle tout seul, notamment sur ces longs formats. On a souvent tendance à vouloir plaire à tout le monde. Et quand on a ça, alors plaire à tout le monde, ou du moins se soucier un petit peu du regard des autres. D'accord ? Certaines personnes vont dire oui, c'est vrai, d'autres vont dire non, mais en vrai, un petit peu quand même. Et qu'est-ce qui se passe quand on se soucie un peu du regard des autres, quand on agit en fonction des autres? C'est ça le pire, en fait, c'est pas se soucier, c'est surtout d'agir en fonction des autres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que je vous tourne ces formats un petit peu plus longs de vidéos. C'est que je me rends compte que c'est comme ça que j'arrive à être moi-même. Parce que là, je vous parle comme si je parlais
à mon pote. Je vous parle comme si j'étais en coaching one-one avec quelqu'un et que je lui donnais un conseil. Et je trouve que c'est ça le plus pertinent, et je sais par expérience maintenant que c'est comme ça que des coachs vont encore plus s'identifier à moi, vont encore plus voir que je reste humain, même si je suis derrière une caméra, même si je donne des conseils marketing, même si j'ai déjà une très grosse communauté et on gère des très gros revenus, mais je suis comme vous en fait. Et je sais que c'est en faisant ces formats-là et en étant 100% moi que certains d'entre vous vont l'être. Et ce que je disais, c'est que voilà, de plus en plus, je vois des personnes qui ne sont pas elles, qui n'osent pas parler de choses, etc. parce que simplement ils agissent, et c'est ça important de retenir, en fonction des autres. Et le fait d'agir en fonction des autres, c'est la pire erreur que tu peux faire en business. Pourquoi ? Parce qu'en n'étant pas toi, personne ne va s'identifier à toi et personne ne va vouloir bosser avec toi. Parce que en fait, tout le monde s'en fout d'avoir un coach qui a un balai dans le cul, qui a du mal à dire ce qu'il pense, qui n'a pas d'avis sur rien, qui est juste en fait au milieu. Je prenais un exemple dans les conférences qu'on a données cette semaine. Je prenais un exemple, je disais, quels sont les partis politiques aujourd'hui qui fonctionnent le mieux si on prend la France ? Alors, non pas ceux qui fonctionnent le mieux, enfin, ça veut rien dire qui fonctionnent le mieux, mais les partis politiques qui ont les partis les plus engagés. C'est simplement les partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils sont le plus polarisés, ils ont des idées très contrastées, très marquées par rapport au reste. Et on a des gens qui s'identifient très largement à ça et qui créent une vraie communauté très engagée. Alors, c'est pas la masse, mais c'est des communautés extra engagées. Et c'est important de dire, alors moi, ce que je veux te dire, c'est pas soit le Front National, soit l'extrême gauche. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, sois toi et aie tes propres idées différentes des autres. D'accord ? Essaye pas de faire les photos comme les autres. Essaye pas de mettre des infographies sur les réseaux sociaux comme les autres. Essaye pas de reprendre un live que quelqu'un a fait et dire la même chose, que c'est pas toi, ça te ressemble pas. Sois toi-même avec tes qualités, mais surtout avec tes défauts. Ok, moi mon défaut c'est que j'ai 36 000, c'est que je me mets de la bave là quand je parle trop. Tiens, regarde. Non, mais c'est même pas ça. Mais en gros, sois toi-même. C'est comme ça que les gens adhèrent. C'est comme ça que les gens kiffent. Et surtout, si en plus de ça, tu peux avoir un avis contrasté et marqué par rapport aux autres, bah ce sera encore mieux. Et ça, c'est important. Et même pour toi, et je rajoute un dernier truc, être toi-même. Crois-moi, le jour où tu arrives à faire ça, tu te libères d'un énorme poids. Et c'est ce jour-là où tout commence à se mettre en place. C'est là où tu commences à avoir du momentum. Et c'est là où tu commences à vraiment profiter et à vivre en étant heureux grâce à ton business, parce que tu es 100% aligné et c'est comme ça que tu deviens inarrêtable. Ouais. Également, extrêmement important, je vais parler de deux choses. Je vais rassembler deux points que j'ai notés. C'est qu'on a rediscuté d'un livre qui est extrêmement important, que je fais lire à tous mes membres, que moi je lis chaque année au moins une fois. C'est le livre qui s'appelle The One Thing, d'accord ? C'est-à-dire la seule et unique chose. La version française s'appelle Passer à l'essentiel. Je crois que c'est Gary Keller de mémoire l'auteur. C'est un livre qui, à lui seul, je pense que c'est le livre que chaque entrepreneur devrait absolument, le tout premier livre que chaque entrepreneur devrait lire, et devrait le lire une fois par an, qui t'explique que simplement faire le vide un peu dans ton business et ne rester focus que sur les actions essentielles, et notamment des actions qu'on appelle à résultat. Des actions qui vont vraiment donner des résultats dans ton business, et arrêter de faire tout le reste. Je te mettrai le lien dans la biographie là, juste en dessous dans la description. Si tu veux aller récupérer ce livre, j'ai pas de lien d'affiliation, etc. C'est juste pour que tu le trouves directement et que tu cherches pas à droite à gauche. Si tu l'as jamais lu, lis-le, car pour moi, encore une fois, c'est un game changer pour ton business de passer à l'essentiel et de rester focus uniquement sur les actions à résultat, et arrêter de faire tout le reste, des choses qui ne servent à rien, des posts à tire-larigot sur Instagram, des réels, bref. Je passe là-dessus parce que je pourrais passer une demi-heure à te lister les trucs inutiles que je vois quotidiennement, et ça t'aidera beaucoup. Voilà. Un autre point, yes, c'est ça. L'apport de valeur. On a abordé pendant tout ce séminaire, etc., la notion de créer du contenu, d'apporter de la valeur, de donner avant de recevoir. On a beaucoup de coachs qui pensent simplement qu'en mettant 3 posts sur Instagram, en disant fais du biceps curl, 4 séries de 5 et ensuite t'enchaînes sur un bicep, non, ça c'est pas de la valeur. Ça c'est déjà un truc que tout le monde a déjà vu 10 fois sur internet, et c'est pas ça. L'idée c'est simplement de dire, si tu veux un business dans lequel les gens
et tes clients arrivent magnétiquement à toi et pas l'inverse, c'est-à-dire des gens qui viennent vers toi plutôt que toi qui ailles les chasser, une des clés extrêmement simple à comprendre, c'est le principe de réciprocité. Qu'est-ce que c'est que le principe de réciprocité? C'est de donner de la valeur, donner du contenu, aider les gens en avance, d'accord? Partager ton savoir gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ensuite, par réciprocité, tu auras tellement donné aux gens qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de te rendre l'appareil. Et comment ils vont te rendre l'appareil? C'est simplement en devenant client chez toi. Je vais te donner un exemple tout simple, ma chaîne YouTube. Je partage chaque semaine des vidéos dans lesquelles je vous livre tout sur un plateau. Du savoir, de l'expertise, sans filtre. Parce que je sais pertinemment que les gens qui regardent ces vidéos ont tellement de valeur sur une semaine, 2 semaines, 10 semaines, 1 an, qu'au bout d'un moment, s'ils doivent travailler avec quelqu'un pour développer leur activité, il y a très grande chance, 90% de chance qu'ils travaillent avec moi. Si je fais ces vidéos, c'est par plaisir déjà, mais surtout parce que je sais que grâce à ça, je crée des gens qui ont confiance en moi, qui veulent bosser avec moi. Et c'est un vrai plaisir le jour où ils nous rejoignent de voir ces gens-là qui ont suivi les contenus, que j'ai déjà aidé avec ces vidéos-là, de manière, pour certains, minime, juste quelques prises de conscience, etc. Pour d'autres qui ont déjà généré plus de 10 000 € par mois grâce simplement au contenu que je propose ici. Bref, et tu peux faire exactement la même chose pour toi. Et rappelle-toi toujours, la base pour inverser la tendance et avoir un business dans lequel les clients viennent à toi et pas l'inverse, c'est simplement de donner, donner, donner avant de recevoir. C'est le principe de réciprocité. Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses dans le business. Et souvent, on me dit oui, mais j'ai peur de trop donner en gratuit pour qu'ensuite il n'ait rien. Tu sais quoi, tu aurais beau donner tout ce que tu sais, tout ce que tu as dans la tête, tout ton savoir, etc. gratos sur Internet, entre toi et moi, vu que c'est gratos, les gens ne vont pas le faire, du moins pas en totalité. Les gens auront du mal à tout remettre en ordre et du coup, ils peuvent avoir des résultats, mais pas autant que si tu leur structures dans un programme. Et ils auront toujours besoin de toi parce qu'au-delà d'un besoin d'avoir un plan clair, net, précis, ils ont également besoin de rendre des comptes à quelqu'un, ils ont besoin d'être cadrés par quelqu'un et ils auront toujours besoin de toi en tant que coach, tout simplement. Donc, n'aie pas peur de donner du contenu, partage, partage, partage. Et puis, si tu ne me crois pas, essaie de faire le test pendant 3 mois et puis tu verras ce que ça donne derrière. Ensuite, contenu un peu plus avancé et partage un peu plus avancé. J'ai fait un constat qui était assez fou dans ces jours-là, c'est que je me suis rendu compte que sur tous les membres qu'on a chez Level Up, on en a une partie qui habite notamment en Suisse et certains au Luxembourg. Et évidemment en France, en Belgique, etc. Mais bizarrement, c'est les Suisses qui ont les meilleurs résultats. Et là, tout le monde me dit, bah oui, c'est normal, les Suisses, ils ont plus d'argent. Mais ce qui se passe, c'est que ces coachs-là ne vendent pas en Suisse. Mais ils vendent bel et bien en France. Donc je suis en train de te dire qu'il y a des coachs qui sont suisses, des coachs qui sont au Luxembourg, qui gagnent plus que des coachs français, belges, alors qu'ils vendent tous en France. Oui, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Pourquoi ? Simplement car, oui, en Suisse, les gens ont l'habitude de gagner beaucoup plus d'argent. C'est normal de gagner plus d'argent. Et c'est donc normal pour ces coachs de gagner plus. Leur cerveau est programmé à gagner plus. Et de ce fait-là, leur business grossit plus rapidement. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on se fixe nous-mêmes nos propres croyances. C'est qu'on se fixe nous-mêmes nos propres limites. Inconsciemment, on ne le sait même pas. Mais on se crée des schémas. On se crée des modes de fonctionnement, on se crée des plafonds, des barrières, simplement là-dedans. Juste parce que dans notre monde, dans notre normalité, c'est pas possible. Comme des fois, quand je discute avec des coachs et je dis, bah tiens, il y a un tel qui a fait 20 000 ce mois-ci, tiens, j'ai un tel qui a fait 15, un tel qui a fait 12. J'ai des personnes qui me prennent pour un menteur. Comme si j'avais que ça à foutre de raconter des conneries. Croyez-moi, voilà, on génère bien plus que ça. Je vais pas raconter des bêtises. Bref, c'est pas le sujet. Simplement qu'on est tous dans une réalité différente les uns des autres. Comment, et là c'est vraiment le hack que je veux te donner, ne reste pas dans ta réalité. Arrête d'échanger avec des gens qui sont en retard sur toi. Arrête d'échanger avec Gugus du coin ou ton pote coach sportif qui débute ou ton pote coach sportif qui fait que du présentiel, qui n'est pas dans le même mindset que toi.
Comment on fait pour changer sa réalité? Comment on fait pour changer la norme? Comment on fait pour changer ses standards? Comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? C'est simplement en échangeant avec des gens qui ont une autre norme, en échangeant avec des gens qui ont d'autres standards, en échangeant avec des gens qui se sont construits une autre réalité. Et rien qu'en faisant ça, sans rien changer à ton business, tu verras que tu vas avancer beaucoup plus vite. Et l'exemple que je vais te donner, que je t'ai donné là par rapport aux Suisses, etc., c'est exactement ça. Les Suisses ont été élevés dans une atmosphère, dans un environnement où les gens gagnaient plus, où c'était OK de gagner plus d'argent, où c'était bien de gagner plus d'argent. Et du coup, automatiquement, avec le même business model que les autres, ils ont des choses qui fonctionnent beaucoup mieux. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui galèrent avec les mêmes business models, avec les mêmes cibles, les mêmes offres, mais qui galèrent tout simplement parce que leurs schémas mentaux, leur modèle ne fonctionnent pas. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, si aujourd'hui, tu vas pas te rendre compte si tu as des croyances qu'on appelle croyances limitantes, si tu as un environnement qui te bloque, mais le meilleur moyen pour changer de paradigme, pour changer de plafond, pour changer de réalité, c'est simplement d'échanger avec d'autres personnes qui ont une réalité différente que la tienne et surtout un peu plus avancée. Voilà, c'est vraiment le secret de ce partage-là que je veux te donner parce que c'est un des secrets et c'est un des hacks qui va te faire avancer beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, si tu es dans le coaching en ligne, arrête d'échanger avec des gens qui n'ont pas les résultats que tu veux avoir. Échange avec des gens qui ont déjà les résultats que tu veux avoir et ça changera tout. Un autre point qui a été évoqué, qui est extrêmement difficile, c'est pour moi le point le plus avancé qui a été évoqué dans ces quelques jours-là. Ce n'est pas le dernier pour aujourd'hui, mais il est extrêmement important, c'est de sortir à tout prix de la peur du manque. De sortir à tout prix de la peur du manque d'argent notamment. Beaucoup de personnes sont bloquées. Beaucoup de personnes sont stoppés par la peur du manque, la peur que demain tout s'écroule, la peur que demain ils soient en manque d'argent, la peur que demain il n'y ait plus d'argent qui rentre à la banque, etc. Alors qu'au contraire, les personnes qui deviennent inarrêtables sont ceux qui n'ont plus cette peur du manque et qui agissent au quotidien avec ce que j'appelle moi dans mon langage, c'est les actions d'abondance. Mais c'est juste d'agir comme si tout allait toujours arriver, comme si l'argent allait toujours arriver, d'agir comme si les clients allaient toujours arriver. En appelant l'abondance, en fait. Et d'arrêter de se dire combien j'ai gagné le mois prochain. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est pas que éphémère? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et à partir du moment où tu arrêtes de faire ça, tout devient plus simple. Et un petit exercice que nous avait fait, on avait eu une intervention il y a quelques semaines, notamment chez les membres dans le cercle élite, d'un de mes amis qui s'appelle Kim Benour, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, qui est un coach mindset pour des grands entrepreneurs, d'accord, pour des chefs d'entreprise qui ont des entreprises de plusieurs millions d'euros annuels en France et à l'étranger, bref. Et il avait abordé cette thématique de peur du manque et il expliquait, pose-toi cette question là, tout de suite, maintenant. Est-ce que si aujourd'hui, tout s'arrêtait, là, aujourd'hui, maintenant, si tu n'avais plus d'argent aujourd'hui, etc., qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait si terrible que ça? Est-ce que tu n'aurais pas le temps de recommencer quelque chose? Est-ce que tu pourrais plus payer tes factures? Est-ce que tu serais à la rue? Etc., etc. Pose-toi juste cette question. Ou au contraire, est-ce que si tout s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que déjà tu pourrais refaire ce que tu as déjà mis en place? Est-ce que ensuite, peut-être, tu aurais déjà peut-être un petit matelas de sécurité qui te permettrait de ne pas être à la rue et que, ok, ça va. Et une des clés qui m'a permis, moi en tout cas, de sortir complètement de cette peur du manque, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai même plus peur de rien du tout. Mon business s'arrête demain entre toi et moi, c'est pas grave. Je n'ai plus d'argent sur mes comptes en banque demain entre toi et moi, c'est pas grave. Demain, je reçois une amende colossale de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas grave. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment là où je veux t'emmener sur cette réflexion-là. C'est que j'ai acquis des connaissances et des compétences et des expériences suffisantes pour être en capacité de recommencer quelque chose demain, de zéro, et de réussir à nouveau.
Et grâce à ces compétences-là, grâce à ces connaissances et grâce aux expériences que j'ai créées tout au long de mon chemin, je suis en capacité de le refaire et je n'ai plus cette peur du manque. Ce qui me permet d'agir au quotidien sans être pressé, qui me permet de faire des mois de temps en temps à vide, beaucoup plus bas, parfois 2, même parfois 3 mois à vide, et ensuite relancer la machine et juste d'être OK avec ça. Donc je t'invite à avoir ces réflexions. Qu'est-ce qui se passe si demain tout s'arrête pour toi? Est-ce que tu es vraiment, vraiment à la rue et est-ce que tu es vraiment, vraiment dans la merde ou est-ce que ça va pour te libérer de la peur du manque? Et puis également, est-ce que tu as les compétences et les connaissances nécessaires pour, si tout s'arrête demain, être en capacité de pouvoir recommencer? Et selon ce que tu as répondu à ces questions-là, je t'invite soit à acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour te libérer de la peur du manque, ou alors de te constituer un matelas de sécurité quand même pour que si jamais un jour tout s'arrête, tu puisses être tranquille, et surtout pour ne pas gérer ton activité, ne pas gérer ta vie avec cette peur du manque au quotidien, parce que c'est invivable, tout simplement. Également, alors là je te partage, ça c'est un petit partage personnel qui m'a un petit peu choqué quand même, je vais pas te mentir, pendant ces quelques jours-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand intérêt également, alors là c'est un peu plus soft ce que je vais te partager là, à apprendre l'anglais. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois un petit peu tout ce qui sort en marketing, les livres, etc., anglophones, ils sont bien en avance sur nous les Français. Donc je t'invite quand même à apprendre l'anglais. C'est ouf de dire ça, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même de très 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 mauvais élèves là-dessus. Moi-même, j'ai appris l'anglais sur le tas, en bossant en salle de sport avec des clients anglophones où je me forçais à prendre des clients anglophones pour apprendre l'anglais avec eux. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est sûrement pas à l'école. J'ai pas fait de formation, rien du tout. Aujourd'hui, je parle, on va dire, quasiment couramment anglais. Bon, évidemment, je tiens des conversations, mais je vais pas t'écrire un bouquin. Mais voilà, ça roule, je lis en anglais, j'écoute en anglais, je regarde des films en anglais. Et je t'invite à le faire aussi parce que ça aide énormément, que ce soit pour l'éducation avec les formations, les livres, les vidéos qu'on peut également voir sur YouTube en anglais, qui sont bien plus avancées que les françaises. Et aussi tous les logiciels, les softwares, tout ce qu'on peut utiliser qui sont aussi plus avancés, même si on a de plus en plus de versions françaises. Bref, voilà. Également, un dernier point, on va arriver gentiment à la fin. En tant que coach sportif, on a souvent l'envie que tout se passe bien pour nos clients. On a envie de changer leur vie, etc. C'est pour ça qu'on a lancé ça. Et souvent, quand ça ne se passe pas comme on veut, ou quand on a des clients qui n'ont pas de résultats, qui ne sont pas contents, des fois des demandes de remboursement, parce que oui, ça peut arriver. Souvent, on a un gros coup de down, un gros coup de moins bien. Les choses vont... comme si tout s'arrêtait, comme si on n'était qu'une merde en fait, parce que souvent, ce qui se passe quand ça se passe pas bien avec nos clients, c'est qu'on se remet en question nous, on se remet en question nos compétences, on se remet en question au niveau de notre programmation, ce qu'on a fait, mal fait, etc. Voilà, ce que tu dois savoir, et ça c'est vraiment, en tout cas moi aussi à titre personnel, un de mes plus gros enseignements des 2 dernières années, c'est qu'on n'est pas des sauveurs. On est des personnes qui sont en capacité d'accompagner des gens vers un changement dans leur vie, mais en aucun cas on est des sauveurs et en aucun cas on peut sauver tout le monde. Et si tu pars de ce principe-là, si tu comprends qu'en tant que coach sportif, coach en ligne, que ta responsabilité s'arrête à un moment donné, tu vas déjà faire un grand pas. Tu ne peux pas endosser 100% de la responsabilité des résultats de tes clients, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Il y a 50% de ta part de coach et il y a 50% de la part de tes clients. Alors évidemment, ton rôle de coach va te permettre de faire osciller cette barre de responsabilité. Si tu as un client qui est en difficulté, 70% va venir de toi, 30% de lui, 80-20 peut-être. Parfois, on va avoir des clients autonomes qui vont avoir 70% de responsabilité, toi 30, etc. Mais en aucun cas, cette barre peut aller à 100. Ce que je veux vraiment te faire comprendre par là, c'est que si tu as des clients parfois en échec, si tu as des personnes qui n'ont pas de résultats, si tu as des personnes avec qui ça ne se passe pas bien, ta responsabilité s'arrête à un moment donné. Tu n'es pas un sauveur. Et c'est tout à fait OK d'avoir des gens qui n'ont pas les résultats escomptés. C'est tout à fait logique. Personne, aucun coach sur cette terre n'a 100% de réussite. Ça n'existe pas. Ou si il y a une personne qui te dit ça, c'est soit que c'est un menteur, soit qu'il a eu un seul client dans sa vie. Aussi simple que ça. Voilà. Donc vraiment, je t'invite vraiment à méditer là-dessus. Tu n'es pas un sauveur. Ta responsabilité s'arrête à un moment donné. Tu ne peux pas endosser la totale responsabilité des succès, ni la totale responsabilité des échecs de tes clients. Et si tu as cet état d'esprit-là, tu vas aussi éviter de simplement de te... Comme moi, j'ai pu le faire par le passé, de torturer l'esprit avec des clients avec qui ça se passe moins bien, qui ont moins de résultats, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment un point que je voulais absolument évoquer avec toi, qui est super important.
Un autre point lié à la concurrence maintenant. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de coachs sur le marché. Alors en fait, il n'y en a pas plus. C'est simplement qu'on en voit de plus en plus en ligne, tout simplement. Et on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Et on pourrait se dire qu'il y a de moins en moins de place quand on veut se développer en tant que coach en ligne. Et je vais te dire quelque chose, c'est qu'on a une vision complètement tronquée du marché. Car en effet, si on prend le ratio entre coach sportif, diplômé, ou pas d'ailleurs, et nombre de clients potentiels, on pourrait tous avoir des business à succès qui auraient encore suffisamment de clients pour faire tourner la machine. Et en plus de ça, ce que je veux te dire, c'est que sur tous les coachs sportifs que tu peux voir et même imaginer, d'accord, parce que de manière... Je vais te dire un truc qui est un petit peu contre-intuitif, mais ce que tu penses du nombre de coachs sportifs, et si tu penses qu'il y en a beaucoup, je vais te dire quelque chose, il y en a 10 fois plus que ce que tu imagines dans ta tête, avec ta propre vision. Ok ? Mais par contre, il y a 100 fois plus de clients que ce que toi tu peux imaginer. Donc c'est juste pour te dire ça. Et également, sur tous les coachs sportifs qu'il y a sur le marché, il y a les compétents, 10%, et les incompétents, les 90 autres. Si tu es ici, c'est que tu fais partie des 10% des personnes compétentes. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça nous laisse un boulevard par rapport aux autres qui sont incompétents, qui ne savent pas comment se marketer, qui ne savent pas comment vendre, qui ne savent pas comment délivrer une super expérience à leurs clients. Donc voilà, autant te dire qu'aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe où tu vis, peu importe ce que tu vends, peu importe ton projet, bref, il n'y a aucune, et je dis bien aucune, concurrence en tant que coach sportif. Il y aura toujours du business pour tout le monde, et j'insiste sur le mot « toujours ». D'accord ? Le volume de clients potentiels est juste énorme en francophonie, d'autant plus si tu coaches en ligne, tu peux toucher des gens partout, tout le temps, dans n'importe quel pays, tous les gens francophones au Canada, au Québec, en Belgique, Luxembourg, Monaco, France, Suisse, même à l'étranger, hein, partout dans le monde, tu peux toucher tous les francophones partout dans le monde. Donc autant te dire que tu as de quoi faire quand on sait qu'aujourd'hui, pour générer 5 000 à 10 000 euros par mois, il faut entre 20 et 30 clients. Bref, pas plus loin que ça, tu as compris l'idée à quel point c'était puissant. Donc voilà, juste, oublie pas une chose, c'est que la concurrence, tu l'as dans un spectre qui est très très restreint. Ce que tu peux imaginer du marché est totalement erroné, faussé, et vraiment c'est un tout petit bout du marché, une toute petite fraction que tu imagines. Il y a beaucoup plus de coachs que tu crois, mais il y a 100 fois plus de clients que tu crois. Il n'y a aucune concurrence, il y a de la place pour tout le monde, peu importe ton offre, peu importe ton marché, peu importe où tu habites, bref, tu as compris l'idée. Ah ouais, et je terminerai avec 4 points. Le premier, c'est que la clé de la réussite chez les coachs, en tout cas ceux qui réussissent le mieux, c'est d'avoir un vrai pourquoi. Ça sert à rien de se lancer dans le coaching en ligne juste parce que c'est stylé et juste parce qu'on croit qu'on va faire 1 million en coaching en ligne. Si tu n'as pas une vraie raison de te lancer, si tu n'as pas une vraie motivation, si tu ne fais pas partie de la minorité des coachs qui se lancent pour des bonnes raisons, c'est-à-dire aider d'abord les gens et ensuite gagner de l'argent, ce sera compliqué pour toi. Voilà, si tu n'es pas en capacité, grâce à ce vrai pourquoi, de travailler tous les jours pour ton business, c'est mort. Te lance pas non plus parce que ça reste un métier. Faut bosser. Voilà, il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Donc voilà, si tu veux la magie, va voir les autres marketeurs sur Internet. Il y en a plein qui te vendent du rêve et qui ne délivrent pas derrière les résultats. C'est normal parce qu'il faut bosser. Donc voilà, l'autre enseignement que moi je veux te dire, et j'ai de très très beaux exemples à te citer et qu'on a vu durant ces derniers jours. Personnes qui sont démarrées de rien, sans compte Instagram, sans réseaux sociaux, sans rien, et qui génèrent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros par mois grâce au coaching en ligne. Ce que je veux juste te dire par là et l'enseignement, c'est que n'importe qui, peu importe qui tu es, peut se lancer. Si tu n'as pas d'audience sur les réseaux sociaux ou peu d'audience, tu peux te lancer. Si tu n'as pas de compétences en vente, tu peux te lancer. Si tu n'as pas de compétences en informatique, tu peux te lancer. Si tu n'as pas forcément de budget au début, tu peux te lancer. N'importe qui peut réussir à condition d'avoir ce vrai pourquoi. Et ça, tu dois vraiment, vraiment, vraiment le comprendre parce qu'il y a l'écosystème coaching en ligne à mettre en place est extrêmement simple. Évidemment, il y a des choses à apprendre, mais c'est très facile. Mais surtout, avec 10, 20 clients, tu peux déjà vivre librement grâce à ton activité. Ok, tu n'as pas besoin de milliers de clients parce qu'on ne vend pas des e-books à 47 €, c'est différent. Les deux plus gros problèmes, avant-dernier point, les deux plus gros problèmes que rencontre la majorité des coachs qui veulent développer leur activité, gagner plus d'argent, avoir plus de clients et être plus libre, c'est en un, qu'ils échangent leur temps contre leur argent. Donc si aujourd'hui tu fais que du coaching physique, ou si aujourd'hui tu as un business de coaching en ligne qui n'est que de l'échange du temps contre de l'argent, donc 1 heure contre 50 balles, tu as un problème. À un moment donné, tu vas être capé, tu vas avoir un plafond en termes de temps, d'énergie et d'argent. Tu ne pourras pas aller plus, tu vas t'épuiser
et bah, tu devras chaque semaine recommencer comme un hamster dans sa cage. Donc ça, c'est le problème numéro 1 que rencontre la majorité des coachs. Normal, personne t'a dit quand tu es sorti de formation ce qu'il fallait faire, que c'est pas ce modèle-là qu'il fallait obtenir. Aujourd'hui, il y a d'autres modèles, notamment le coaching en ligne, qui te permettent de décorréler le temps que tu passes et l'argent que tu génères. Et c'est important que tu le comprennes et c'est important que tu puisses le mettre en place. Donc ça, c'est le problème numéro 1 que la grande majorité des coachs font. Si tu échanges ton temps contre de l'argent, tu as simplement un job. C'est le même job que si tu bossais à McDo, tu es payé 1 heure, compte de l'argent et c'est tout. Et tes patrons, c'est pas des patrons, c'est juste tes clients et tu es dépendant d'eux. Voilà. Le second problème que je vois, notamment sur les coachs qui veulent se lancer en ligne, c'est qu'ils ne savent ni quoi faire, ni par quoi commencer. Ils n'ont pas de stratégie claire et ils ne savent pas quels sont les points de départ primordiaux, quelles sont les fondations pour avoir un business de coaching en ligne à plusieurs milliers d'euros par mois. Parfois, c'est des gens qui vont voir plein de trucs sur Internet, qui regardent même des coachs qui sont membres Level Up et qui me disent « Oui, mais un tel, il a pas trop d'audience sur les réseaux sociaux, je comprends pas comment il gagne autant, ça doit être une connerie. » Non, la vraie connerie, c'est juste ce que toi, tu sais qui est faux et que tu ne mets pas en place correctement. Donc, vraiment, si aujourd'hui, tu ne sais ni quoi faire, ni par quoi commencer dans ton coaching en ligne, c'est vraiment le point de départ, juste de te former pour comprendre quelles sont les règles. Ça reste du business, il y a des règles, il y a des écosystèmes, il y a des choses à mettre en place, à comprendre, à intégrer avant de vouloir scaler ou avoir X milliers de clients. Voilà. Il y a 3 étapes clés ensuite à maîtriser. Une fois que tu as compris l'écosystème de coaching en ligne, il y a 3 choses à maîtriser. Ton marketing, okay, savoir te faire connaître chaque semaine par de nouvelles personnes. Ta vente, vendre au minimum 50% du temps, donc sur 10 rendez-vous, faire au moins 5 ventes, mais surtout vendre plus cher que la concurrence, et en 3, délivrer une superbe expérience à tes clients, de manière à ce qu'ils aient de superbes résultats, qu'ils te recommandent, qu'ils témoignent, et surtout que ça crée du coup un effet boule de neige pour ton business. Donc 3 piliers à vraiment maîtriser, l'aspect marketing, et faire en sorte de te faire connaître chaque semaine par de nouveaux clients. Si ce n'est pas ton cas, tu vas caper, et c'est un gros problème pour ton business, c'est le manque de visibilité. La vente, d'accord, être en capacité de vendre plus cher que la concurrence. La vente, c'est les poumons, c'est le cœur de ton business. Et surtout, si tu ne vends pas, tu n'as pas de business. C'est aussi simple que ça et c'est ça qui te fait grossir au fur et à mesure. Et également, délivrer une super expérience à tes clients de manière à ce qu'ils soient heureux, qu'ils te recommandent et qu'ils restent le plus longtemps avec toi pour créer de la récurrence dans tes revenus et avoir un business serein avec des clients long terme, même en ligne. Et ça, si tu l'as pas, c'est problématique pour toi. Et voilà, si tu fais de l'e-book one shot à 47 € ou un des programmes à moins de 100 balles le mois, désolé de te dire que tu vas pas aller bien loin. Voilà. Et puis, dernière chose, voilà, extrêmement simple. On est arrivé à la fin de mon petit, de mes notes. C'est qu'aujourd'hui, le métier de coach sportif, comme on l'a connu par le passé, si tu es un vieux de la vieille, j'allais dire comme moi, mais je ne suis pas du tout un vieux de la vieille, moi ça fait que 10 ans que je suis dans le métier, le métier de coach sportif, il évolue beaucoup avec la technologie, avec les modes de consommation, avec avec le fonctionnement en fait des gens tout simplement, qui aujourd'hui veulent plus de flexibilité, plus de liberté, veulent pouvoir s'entraîner d'où ils veulent, comme ils veulent, avec le coach qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont mis à disposition pour le coaching en ligne, que ce soit la visio, que ce soit les applications pour ton coaching, que ce soit les plateformes membres, que ce soit les communautés qu'on peut créer. Et aujourd'hui, tu as 2 solutions. C'est soit de continuer à être... je vais le dire, bête et continuer à faire en fait l'ancien modèle où on échange du coaching, on échange son temps contre de l'argent en se disant oui j'aime bien le présentiel, j'aime bien le contact humain, etc. et trouver des excuses pour le continuer comme ça. À ce moment-là c'est ok, continuer comme ça. Ou alors surfer sur la vague et prendre de l'avance sur une grande majorité des autres coachs sportifs en utilisant les nouvelles méthodes et les nouvelles stratégies qui sont possibles grâce au coaching en ligne, qui te permettent aussi de conserver une super relation avec tes clients. J'ai des meilleures relations avec mes clients en ligne qu'avec les clients que j'avais en présentiel. Et quasiment 99% des coachs que j'accompagne ont des meilleures relations humaines en ligne qu'en présentiel avec tout ce qu'on peut mettre en place. Également délivrent de meilleurs résultats à leurs clients, ont plus de clients, augmentent leurs revenus, mais surtout augmentent leur niveau de liberté au quotidien. Donc tu as 2 possibilités pour toi aujourd'hui cette année, c'est soit continuer à faire l'ancien modèle ou essayer de te lancer un peu en ligne, un peu comme tu as envie, soit de surfer sur la vague en représentant des modèles qui fonctionnent avec des stratégies qui te permettent d'attirer
de nouveaux clients chaque semaine, vendre plus cher que la concurrence et surtout délivrer une super expérience à tes clients pour qu'ils restent très longtemps, pour qu'ils aient de superbes résultats et qu'ils te recommandent et qu'ils témoignent pour tes services. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Le format était beaucoup plus long que d'habitude, tu l'as vu. J'ai même pas réussi à boire mon café, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. J'ai beaucoup parlé, mais pour moi c'est extrêmement important et je pense que j'en referai. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ces longs formats. Pour moi, c'est cool de te le faire comme ça parce qu'au moins je te partage le fond de ma pensée, je te partage texto en fait ce que je pense et puis mon expertise sans trop la cadrer. Et voilà, dis-moi ce que tu penses déjà dans les commentaires. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et si tu comprends pas pourquoi je tourne ces vidéos-là, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne des coachs sportifs à développer leur activité en ligne, mais par ce contenu gratuit, j'essaie déjà d'aider un grand nombre d'entre vous. Parce que beaucoup trop de coachs sportifs galèrent et je veux surtout pas que les membres de ma chaîne, notamment les membres de ma communauté, soient l'un d'entre eux. Et voilà, donc si tu découvres, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque semaine les vidéos. N'hésite pas non plus à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire encore plus, je te le cache pas, et ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour qu'elle puisse être plus visible et qu'elle puisse aider davantage de coachs. Et puis également, n'hésite pas à partager à un ami coach si tu en as besoin. Je te mets aussi différents liens juste en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver toutes les ressources gratuites évidemment pour t'aider à développer ton activité. Évidemment, on a des programmes payants. Un petit peu plus tard, si ça t'intéresse, on aura tout le loisir de présenter ça si ça t'intéresse. Mais d'abord, si tu débutes, démarre par les contenus gratuits. Et si tu veux voir comment on peut t'aider à développer ton activité en ligne, générer tes premiers 3500 à 5000 euros par mois en ligne et surtout professionnaliser la façon dont tu gères ton activité, tu auras simplement à réserver un rendez-vous avec nous. Pareil, tu auras tous les liens juste en dessous. Un grand merci pour m'avoir suivi pendant cette heure de vidéo. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Je suis un petit peu tombé en énergie à la fin, mais c'est que ça me fatigue de parler comme ça. Mais en tout cas, je t'aurais fait passer toutes les informations de cette magnifique semaine que je viens de passer en compagnie des top leaders de l'industrie avec des personnes qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois, notamment une des personnes présentes qui a généré 7 millions d'euros en coaching en ligne sur les 5 dernières années. Bref, j'espère que tu as aimé et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yes, salut à toi.